Boker Tov Umvorach. Est-ce que la femme peut faire Tefilat Moussaf? Vous savez que les femmes doivent également prier. La Tefila s'appelle Rahamim. Et tout le monde a besoin de Rahamim. Même les femmes. De ce fait, il faut prier seulement. Les hommes doivent prier 3 fois par jour. Les femmes, 1 fois par jour. Chez les Ashkenazim, carrément les 3 tfilotes, mais selon les séfarades, au moins une tfila. Mais beaucoup de femmes qui ne savaient pas lire, alors au moins elles adressaient à Kadosh Baruch Hu la prière du cœur. Elles priaient pour leurs enfants, elles priaient pour leur famille, pour leur âme Israël. Le principal, c'est que chaque jour, elles adressaient des prières à Kadosh Baruch Hu. Mais la prière de Moussaf, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, au début, il était possèque en disant que non, elles n'ont pas le droit de faire Moussaf. Pourquoi? Parce que la prière de Moussaf, c'est un zecher pour le korban Moussaf. Or, les femmes, elles n'avaient pas le devoir d'apporter le mahatzit à shekel au Bet Amikdash pour acheter les korbanot. Donc, elles ne participaient pas aux korbanot. Le Moussaf, c'est principalement pour rappeler le korban Moussaf. Donc, si elles n'étaient pas concernées par le korban Moussaf, donc elles n'ont pas à faire la tfila de Moussaf. Vous allez me dire, oui, mais c'est pareil pour Shacharit et Mincha. C'est aussi par rapport au korban Atamid. Et elles n'apportaient pas le mahatzit à shekel. Grâce au mahatzit à shekel, on achetait les korbanot. Et vous allez me dire, mais elles n'apportaient pas le korban Atamid. C'est vrai. Mais étant donné que dans la prière, il y a aussi une dimension de Rahamim, comme on a dit, c'est pas seulement Zecher la korban, c'est Bakasha de Rahamim. Et même les femmes, elles ont besoin. Alors, elles peuvent prier, mais pas Moussaf. Ça, c'est ce qu'il disait au début. C'est ce qu'il a écrit dans Yabia Omer. Mais à la fin de sa vie, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il s'est ravisé et il a écrit dans Hazon Ovadia, le Ilchot Shabbat, Helek Bet, la page 204, il écrit comme ça. Gam Hannashim, même les femmes, Rachaot litpallel tfilat ha-Moussafin be-Shabbat. Elles ont le droit de faire la prière de Moussaf. À tel point, le Rav Yosef dit qu'en général pour les hommes, c'est quand l'obligation de Kiddush, c'est après Moussaf, pas après Shacharit. Alors, il dit une femme qui fait toujours Moussaf, pour elle aussi, elle a le droit de manger. Entre Shacharit et Moussaf, elle a le droit de manger même sans Kiddush. Quand est-ce qu'elle a le devoir de Kiddush? Qu'après Moussaf, si elle a l'habitude. Mais en tout cas, vous voyez, avant il disait que les femmes n'avaient pas le droit de faire Tfilat Moussaf, et après, à la fin de sa vie, il a dit que oui, en effet, elles peuvent faire Tfilat Moussafim. Donc c'est important, parce que lui, il parlait principalement des femmes séfarades. Parce que les Ashkenazes, elles font des brachot, même pour les mitzvot Aseh Shazman Grama, même pour la Netilat Lulav, elles font la bracha, alors que lui, il tient à ce que les Sfaradiotes n'ont pas le droit de faire la bracha sur les mitzvot Aseh Shazman Grama, puisqu'elles ne sont pas tenues de faire la mitzvah. Il dit c'est une bracha levatala. D'accord? Alors pareil, il disait la même chose pour le Moussaf. Mais ensuite, il dit que c'est pas pareil. Pour Tfilat Moussaf, pour des raisons qu'il explique, qui sont longues à expliquer, il dit qu'elles peuvent faire la prière. C'est important pour toutes les femmes qui ont envie de faire Tfilat Moussaf. Elles ont le droit, il n'y a aucun problème.